En prison, ce n'est pas seulement pour le priver de sa liberté. Non, c'est pour permettre une bonne administration de la justice. C'est pour faire en sorte que l'individu soit disponible pour des enquêtes. La justice peut se faire sans qu'on prive un individu de sa liberté. Et rappelons qu'en matière de procédure pénale, la liberté est la règle, et la détention est l'exception. Souvent, dans la pratique, on a du mal à appliquer cette règle. Parfois, les parquets notamment, ou les juges d'instruction, hésitent à laisser l'individu en liberté, qu'il soit disponible pour la justice, parce que les individus n'ont pas forcément des garanties de représentation. Ils peuvent disparaître dans la nature, ils peuvent fuir. Et là, au moins, vous avez besoin d'eux, vous ne les voyez plus. C'est pour ça qu'on a considéré que ce bracelet électronique maintenant, qui est apposé sur l'individu, là où il choisit, on peut le mettre là, on peut le mettre à son pied. En tout cas, la loi pose les conditions de ceux qui sont éligibles au bracelet électronique, parce que ce n'est pas tout le monde. Évidemment, ça dépend aussi un peu de la nature de la peine, ça dépend de la nature de l'infraction, ça dépend aussi de la dangerosité de l'individu. Le bracelet électronique, et c'est ce bracelet électronique qui va permettre de le suivre sans qu'il ne reste en prison. Donc c'est une mesure de gestion de la détention provisoire et c'est une mesure d'aménagement des peines. Pour lui permettre de ne pas rester en prison, de sortir, d'aller travailler, de vivre avec sa famille, de vaquer normalement à ses besoins, tout en restant à la disposition de la justice. Plastique robuste. Il est étanche et équipé de protocoles anti-vandalisme qui envoient une alerte quand la personne essaie de l'altérer. La première vocation du bracelet électronique, c'est pour nous permettre de gérer la détention préventive. C'est quoi? C'est des individus qui sont inculpés, qui attendent le jugement, notamment pour les affaires criminelles. Quand on dit affaires criminelles, c'est tout ce qui est trafic de drogue, tout ce qui est homicide, viol. Donc c'est des individus pour lesquels on a ouvert une information judiciaire. Ça prend du temps. Parfois, ils sont obligés d'attendre en prison. Et puis avec le bracelet électronique, ils n'attendront plus en prison. On les libère, on les laisse vaquer à leur occupation. Ils vont rester avec leur famille, mais ils restent à la disposition de la justice. Ainsi, on pourra les identifier, les suivre. Mais il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra, on ne pourra pas les suivre dans leur intimité. Mais s'ils se déplacent, on saura qu'ils se déplacent. S'ils veulent fuir, on saura par exemple qu'ils doivent fuir. Le bracelet ne peut être ouvert que par une clé unique, double facteur, avec une fenêtre de temps très courte et une technique d'ouverture spécifique, ce qui le rend inviolable et sécurisé. Deuxième vocation du bracelet électronique, c'est une mesure d'aménagement des peines. On condamne des individus à une peine, par exemple, je donne cet exemple, 3 ans. L'individu purge une bonne partie de la peine, il lui reste par exemple 6 mois, 1 an. On a vu qu'il a un bon comportement, on lui met le